femmes, là, ils rentrent dans l'arche et puis ils font leur peu. Hein, voilà. Ça, c'est une idée, mais c'est absolument, mais c'est trop basique. Mes amis, il y a autre chose derrière. Noir, c'est la grâce. C'est le repos. Il n'y a pas de repos sans grâce. C'est impossible. C'est pourquoi Noir n'étant pas juif, c'est l'humanité entière qui est appelée à ce pardon. C'est l'humanité tout entière qui est couverte à l'intérieur et à l'extérieur. Parfois, les gens, les chrétiens, ont parfois ce très grand défaut, de dire Jésus m'a pardonné, Dieu m'a pardonné, et ils disent voilà, mais à l'intérieur d'eux, ils se sentent toujours coupables. Vous savez pourquoi? C'est une image, on met ça en tant qu'image, d'accord? Une explication, ni plus ni moins. Parce qu'ils se sont couverts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne se sont pas couverts de grâce. Et ils s'accusent toujours intérieurement. Ils vont toujours être en problème par rapport à eux-mêmes. L'extérieur, ils proclament, oui, Jésus m'a pardonné mes péchés, le Seigneur m'a pardonné, mais à l'intérieur, il n'y a pas la grâce qui couvre complètement le cœur à l'intérieur. C'est pourquoi le premier Kippour n'est pas un Kippour juif, c'est un Kippour de l'humanité. Première chose. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Kippour aura fait son effet en tant que salut et pardon, c'est l'humanité entière qui montera à Jérusalem, et la Bible nous dit, pour adorer le roi. C'est-à-dire que la fête de Sukkot devient non pas la fête des Juifs uniquement, mais la fête des nations. À cause de qui les Juifs vont-ils devenir, si vous voulez, ceux qui amènent le Kippour à l'humanité? Mes amis, à cause de Noé. C'est Noach qui en est, je dirais, le premier détenteur. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. De comprendre comment fonctionne le plan de Dieu. C'est extraordinaire lorsque nous lisons les textes des personnages comme Noach, Adam, Abraham, Yitzhak, tous ces, nous regardons qui sont ces personnages, mais ce sont des secrets. Vous avez remarqué comment Dieu parfois cache les choses. Et la Bible nous dit, je suis l'Éternel et je me cache. Et je me suis dit, mais pourquoi tu es l'Éternel? Pourquoi tu te caches? Dieu dit, je me cache parce que je veux que les hommes me cherchent. Je ne me livre pas facilement. J'ai besoin que tu me cherches. Je suis toujours très admiratif lorsque je vois des personnes qui payent le prix. Mais vraiment, ils payent le prix pour se connecter à la parole de Dieu, étudier, parce qu'ils savent que c'est si important de payer ce prix pour se connecter à la parole de Dieu. Si important. Il ne suffit pas d'aller le dimanche matin à l'église et puis tu fais ta semaine. Non, non, non. Tous les jours, tu dois être complètement livré à cette parole. Tous les jours. Absolument tous les jours. Donc, voilà une première chose qui est dite et très importante. La première fête de Kippour, ce n'était pas dans le désert, mais c'était l'arche de Noach. Quelque chose d'absolument, absolument extraordinaire. L'humanité profite de cela. Alors, Kaper, la même racine, c'est le mot Kaper. On le prononce Kaper. Et Kaper signifie pardonner, obtenir le pardon. Obtenir le pardon. On va conjuguer le verbe hébreu de différentes façons. Et on a une autre façon de le prononcer qui est non plus Kaper, mais Koupar. Koupar signifie être pardonné. Être pardonné, être effacé. Couvert. On peut dire couvrir. Encore une expression importante, couvert. Je voudrais qu'on parle maintenant de quelque chose de très important, c'est comment ce voile est suspendu. Comment cela est-il suspendu? Nous allons lire un texte dans Exode 26.
Exode 26. Alors, je cherche. Et au verset 31. Voilà. On va lire, vous prenez votre Torah, si vous avez la Torah, vous prenez soit en hébreu ou en français, si vous l'avez en français, et nous allons lire comment cette arche est suspendue, les différents matériaux qui vont être utilisés. Vous allez voir qu'il y a là vraiment un secret très très important. Et nous lisons. Alors le texte dit, si vous le lisez en français, il faut corriger le texte si vous voulez, vous pouvez le corriger. Tu feras un voile, ve'asita, et tu feras un voile, mais il faut lire paroret. Il faut lire paroret. Ça va nous donner tout de suite une idée différente. Tu feras un voile donc qui cache, qui est en train de cacher et qui contient en même temps toute la force de ce qui se cache derrière. Mais le voile, il faut le mettre par paroret. Tu feras un paroret bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin. Je reviens immédiatement. Les autres couleurs, nous en reparlerons plus tard. Je voudrais tout de suite revenir sur le fin lin. Je vous rappelle, mais c'est toujours important de le rappeler, que le mot est shesh. Shesh. Et shesh, c'est 6. Et c'est le jour où la dame va apparaître. N'oubliez jamais, c'est le jour de la dame. La dame a été créée, formée, tirée de la terre. Oui, c'est toutes des expressions différentes qui expliquent comment Adam existe sur cette terre, créé là-haut, formé ici-bas, tiré de la terre, c'est tous les termes, et il est apparu le jour qu'on appelle en hébreu Yom Hashishi. Yom Hashishi, jour le 6e, évidemment. C'est comme si nous avions parlé de le jour du débarquement, on appelait ça D-Day, le jour J. Donc c'est le jour 6. D'accord? Pour bien montrer que tous les jours qui précèdent ont une valeur importante, évidemment, mais le 6 a une valeur extrêmement particulière parce qu'on va rajouter, on aurait pu dire Yom Shishi, jour 6e, mais bien sûr, on aurait pu dire Yom Shishi, Yom Echad, n'est-ce pas? Mais on va dire Yom Hashishi, jour le 6e, pour bien appuyer que c'est la dame qui est créée ce jour particulier, le jour de la sainteté, puisque Shesh, qui produit Shishi, donc Shesh signifie le fin lin pur. Le fin lin pur. L'Adam est créé un jour de fin lin, mes amis. Écoutez le secret. Écoutez pourquoi c'est très important d'expliquer ce que j'explique dans Kippour. Ce qui voudrait signifier que l'Adam, mais encore une fois, il faut comprendre ça dans un contexte global de l'histoire de la divinité. Comme si l'Adam avait été conçu totalement comme s'il avait été un grand prêtre, comme un Kohen Gadol. Créé par Dieu pour adorer Dieu. Créé par Dieu pour se mettre à genoux et adorer Dieu. Créé par Dieu pour gérer ce monde en tant que grand prêtre, en tant que serviteur du Créateur. Mes amis, c'est ça la dame. Vous savez, il faut perdre cette idée que la dame, c'est monsieur qui est venu simplement sur terre, et puis boum, il est apparu, et puis il était tout seul, et puis il a sa petite femme, et puis ils étaient tous bien contents. Mais non, il faut arrêter tout ça. Il faut passer à autre chose quand même maintenant. Hein. On arrive au point, on passe à autre chose, et il faut bien comprendre qu'il est conçu par le maître du monde comme étant un grand sacrificateur. L'Adam, le premier Adam, est un grand sacrificateur et c'est la raison pour laquelle le Messie Yeshua est appelé aussi le grand sacrificateur des lieux célestes. Mes amis, nous, vous qui m'écoutez ce soir, nous sommes conçus comme des sacrificateurs. Absolument. Et si Dieu a donné à Israël j'allais dire,
comment dire, ce travail, cette fonction de pouvoir créer le tabernacle et les cultes et le temple, et là, c'est seulement pour un but, c'est de ramener l'humanité à ce qu'elle était fondamentalement le jour Hashishi. Jour, oh, je voudrais le traduire autrement, c'est une traduction un peu, allez, un peu discutable, peut-être même pas, mais on pourrait traduire « Et Dieu a fait l'Adam le jour du grand, le jour du fin ». C'est ce jour-là que l'Adam est apparu, le jour du fin. Ainsi, nous constatons que tout le tabernacle est fait en cette matière de fin lin, excepté les couvertures dont nous avions parlé dans les cours précédents, pour ceux qui avaient écouté les cours sur les couvertures. Et c'était très très important, les 4 couvertures, comme les 4 lettres du nom divin. Et je continue la lecture. Donc ce petit texte nous apprend une chose directement, c'est que ce voile lui-même est adamique. Il est adamique représentant le fondement de l'humanité. Et dans ce fondement de l'humanité est placé tout le principe de l'amour de Dieu. Tout le principe de l'amour de Dieu. D'ailleurs, c'est encore une parenthèse, mais vous savez que Yom Echad, le jour 1, Echad, c'est la valeur 13. Erad vaut 13. D'accord? Écoutez bien. Et le mot Hava, Ahava, l'amour, vaut 13. Comme si Dieu nous disait, le jour de la création, je l'ai fait par amour. Et j'ai tout enfermé. Tout est enfermé dans le jour 1. Parce que j'ai fait le monde, parce que j'aimais ce monde. Quand je l'ai fait avec amour. Je ne l'ai pas fait comme ça, par hasard, non, par amour. Et c'est pourquoi je l'appelle Echad, le jour de 13. Et que lorsque vous prenez l'amour de Dieu, 13, et l'amour de la dame pour son Dieu, 13, et vous mettez les deux ensemble, nous avons quoi? 26. Et 26, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Yud, He, Vav, He. Est-ce que vous imaginez un peu la dimension exceptionnelle, il faut le dire quand même, de ce que Dieu a mis en place. Et nous sommes toujours dans le voile. Mais continuons la lecture. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisier de fin lin. Il sera artistement travaillé. On appelle ça Rochev Yaasé. Rochev veut dire artiste. Artistement dans ce cas-ci, Rochev Yaasé, il sera artistement fait, n'est-ce pas? Donc d'une façon absolument magnifique, ce voile doit être admirable. Admirable. Pourquoi je dis admirable? Parce que le prophète nous enseigne qu'il s'appelle admirable, conseiller. C'est un texte très important d'Ésaïe. Lorsqu'il voit l'image du Mashiach, il dit « admirable ». Et le Messie te conseille. Il dit « je te conseillerai, j'aurai des regards sur toi. Je vais t'expliquer comment tu passes la porte. » Et lorsque tu auras bien compris le conseil, alors le voile va se déchirer. Admirable, conseiller, artistement travaillé. Et l'on y représentera des chérubins. On va dire 2. Hein, on y va. Tu le mettras, écoutez bien, très important. Tu le mettras sur 4 colonnes de chittim. Sur 4 colonnes de chittim. 4 colonnes qui représentent les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, He, Vav, He. 4 colonnes. C'est ces 4 colonnes qui sont complètement célestes. Ce n'est même plus quelque chose de terrestre, c'est complètement divin, c'est complètement dans l'au-delà que ça se produit. 4 colonnes comme les 4 lettres fondamentales du nom divin. Vous savez que c'est les 4 lettres du nom divin qui tiennent l'univers debout. Hein.
vous enlèveriez seulement une lettre du nom divin, mais c'est une folie, parce que c'est impossible. Mais supposez qu'on puisse le faire, on tirerait une seule lettre du nom divin, mais l'univers disparaît, et Dieu lui-même disparaîtrait, parce qu'il ne peut pas exister sans ces 4 lettres. Il n'existe qu'avec 4 lettres, il ne peut pas exister sans. Et il dit, je prends mes 4 lettres, c'est comme des 4 colonnes qui soutiennent l'univers entier, mes amis. Le voile du tabernacle, le parorette, soutient l'univers entier parce qu'il est le Messie. C'est ça le secret du voile. Il est le Messie. 4 colonnes sur 4 colonnes de chittim, de bois de la folie. C'est extraordinaire, incroyable, couverte d'or. Je ne rentre plus dans tous ces détails, on en a déjà tellement parlé, j'ai pas le temps aujourd'hui. Couverte d'or, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le bois fou, mais on voit la gloire, on voit la royauté, de la gloire divine. Tout est porté par le bois de chittim, couvert d'or. Ces 4 colonnes auront des crochets en or, même soutenus. Ces voiles est soutenu en haut par la gloire de Dieu. C'est Dieu qui soutient le voile. Écoutez-moi bien, c'est très important. Le tabernacle, ce n'est pas une histoire de terre, c'est une histoire de ciel. Et le voile est suspendu, complètement suspendu, par des crochets d'or, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Dieu soutient son tabernacle dans sa gloire. Écoutez la suite parce que extraordinaire. Et ces colonnes poseront sur 4 bases d'argent. Alors là, c'est absolument incroyable. Pourquoi 4 bases d'argent? Pourquoi pas 4 bases en cuivre? Et pourquoi pas 4 bases en or, tout compte fait? Pourquoi 4 bases d'argent? Mais tout simplement, mes amis, parce que l'argent représente le rachat. L'argent du rachat. Tu n'es debout que parce que Dieu t'a racheté. Tu n'es debout que parce que tu es placé sur le principe du Messie qui a donné sa vie sur le bois fou, mais la gloire était dessus, il est suspendu par la gloire céleste parce que tout est placé sur des bases qui sont les bases du rachat. Nous sommes rachetés à un grand prix. C'est pourquoi que lorsque tu regardes toutes les... Est-ce que vous vous souvenez du cours que je vous avais donné sur les planches du tabernacle? C'est un cours très important qui s'appelle les planches debout. Parce que les maîtres d'Israël nous font remarquer une chose très surprenante. Ils nous font remarquer que les planches étaient debout. Ben vous me direz pourquoi elles auraient été couchées, évidemment. On aurait dit que Dieu avait mis des planches, c'était suffisant. Mais la Torah nous fait remarquer, non, c'est pas suffisant. Il fallait que je t'explique que les planches étaient debout pour bien te montrer que la base est sur l'argent et que la planche monte vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel. Elle ne peut pas être couchée. On ne fait pas un tabernacle avec des planches comme ça. Non, on les met debout. On appelle ça les planches debout. Une base d'un rachat qui monte et qui va vers le ciel. C'est pourquoi on précise dans la Torah que les planches étaient debout. Voilà donc ici une première approche de ce qu'est donc le parorette. Un voile absolument extraordinaire qui contient les couleurs du ciel, du bleu, du cramoisi, du rouge, du sang, de la sainteté, de la pureté. Mais les couleurs sont mélangées. Et jusqu'à présent, on ne peut pas passer de l'autre côté, c'est impossible. Donc, pour que le Kippour puisse trouver son accomplissement, parce que jusqu'à présent, depuis le tabernacle jusqu'à ce jour, aujourd'hui où nous sommes le 29 septembre 2020, jusqu'à ce jour, si vous voulez, pour le juif qui ne croit pas dans le Messie, le voile est toujours fermé. Et il ne s'est jamais ouvert. Et pire encore, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Donc il n'y a plus de voile. Il faudrait que le temple puisse être là et que le grand prêtre puisse repasser de l'autre côté une fois par an. Mais pour l'instant, il n'y a même plus de temple. Donc, je voudrais qu'on puisse lire un texte ensemble. Alors, c'est dans Matthieu,
Je vais regarder où j'ai mis ma référence pour ne pas dire... Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Mais nous allons lire à partir de 45 si vous le voulez bien. Et nous allons comprendre ce qui se produit lorsque le voile, si vous voulez, lorsque les lettres du voile vont pouvoir se remettre dans l'ordre normal des lettres, du mot qui va être découvert. Mais lisons ensemble. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cela très en détail, que les ténèbres représentent sur toute la terre. Il n'est pas écrit sur Jérusalem, il n'est pas écrit sur Israël, il est écrit sur toute la terre, ce qui représente le recommencement de la matrice originelle qui était donc le début du livre de Bereshit, le Tohu Vavohu, qu'on appelle le Tohu Bohu, et le Théom, qui est, si vous voulez, la matrice fondamentale où se trouvent les ténèbres et l'eau. Mais il faut retourner dans les cours précédents pour bien vous rappeler ce que je vous avais expliqué. C'est pas pour rien qu'il est écrit que les ténèbres sont venues au moment où le Messie est mort. C'est pas pour rien. Il y a une raison à cela. Il n'y avait aucune raison. Pourquoi, quand les autres mouraient sur une croix, c'était le jour, c'était le jour. Mais lorsque c'est le Messie, c'est la nuit qui tombe. Mais pas la nuit, les ténèbres. On n'est pas dans la même chose. Il ne faut pas confondre les ténèbres et l'obscurité. C'est pas la même chose. Donc je continue. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. La matrice est rebâtie. Et vers la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé en roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse-le, laisse-le, voyons si Élie viendra le sauver. À ce moment-là, Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Je fais une parenthèse ici, c'est que le moment où le Mashiach, le Messie, a donné sa vie, c'était lui qui avait choisi le moment pour la rendre. Il aurait encore pu rester sur la croix, mais il rendit son esprit. C'est pas que l'esprit est parti tout seul parce qu'il est mort, ce n'est pas parce que le Père a dit non, il a dit lui-même a choisi le moment. Mes amis, je suis en train de réfléchir sur un cours que je vais vous donner bientôt. Je suis en train de réfléchir sur ça, ça prendra un peu de temps pour le mettre en place, mais c'est le temps de Dieu. Il est écrit de Yeshua, ce n'était pas son heure, elle n'était pas venue, mais tout ce qu'il fait est fait dans un temps particulier, à un moment particulier, à une heure précise, à une seconde précise. Le moment où le Messie va se mettre à crier « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est un moment qu'il a bien choisi, bien déterminé, c'est pas n'importe quand. Et voici, au moment où il crie et où il meurt, le voile du temple se déchira en deux. C'est très important. Il se déchire en deux. Les Krouvim qui sont sur le voile se séparent. Se séparent. Depuis le haut jusqu'en bas. L'idée, l'image est très importante. Enfin, pas l'image, le fait est très important, puisqu'il faut quand même se rappeler que le temple était d'une hauteur assez impressionnante, et que si ça avait été du bas vers le haut, à la limite, on aurait pu dire « quelqu'un l'a fait », mais encore que, ça aurait été même quasi impossible, mais là, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire que au moment où le Messie meurt, c'est le ciel qui décide de séparer, le ciel qui décide de
couper, de déchirer en deux. C'est vraiment un déchirement. Et écoutez la suite, parce que la suite est très 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 intéressante. Imaginez que nous sommes à Jérusalem, il est 3 heures de l'après-midi, il est 3 heures de l'après-midi plus ou moins, et c'est le plein jour, soleil, et tout à coup la nuit tombe et quelque chose d'incroyable se produit. Écoutez, et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Nous nous souvenons de tous ces textes où il est dit que la terre tremblait lorsque Moïse montait sur la montagne et que la présence de Dieu était si grande. Mes amis, au moment où les Messies meurent, nous voyons la justice, mais il y a une chose que les gens n'avaient pas vue et qui était absolument importante, c'était qu'il y avait aussi qu'il y avait aussi la grâce, il y avait l'amour qui était caché. C'est un ensemble indivisible. La terre trembla, elle se met à trembler. Les rochers se fendirent. Vous imaginez, les rochers se coupent en deux. Je ne sais pas comment les Juifs qui étaient sur place ont pu voir ces choses et les comprendre, de dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les rochers se fendent en deux, les sépulcres s'ouvrent. Vous imaginez à quel niveau on en est maintenant? Mais écoutez, là, ce qui s'est passé était absolument impressionnant. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Première résurrection. Voilà quelque chose d'absolument inimaginable. Étant sortis des sépulcres. Non mais est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on parlait que le Aaron, qui est dans le Saint des Saints, donc l'arche, elle était en forme de cercueil. Parce qu'elle contient la vie et la résurrection. Elle est à la fois vie, elle est à la fois résurrection. Lorsque le Mashiach va dans la tombe, au moment où il meurt, il va dans la tombe, mes amis. De la tombe, de la mort, sort la vie. Et les saints sont sortis des sépulcres. Oh, mes amis, je ne vous dis pas la panique à Jérusalem. Je dis la panique à Jérusalem. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous imaginez lorsque le voile se déchire. Et donc, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Yeshua, ayant vu le tremblement de terre, et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Il faut plus que lire le mot, hein. Il faut plus que lire. Il faut imaginer la scène. Il faut imaginer ce qui est en train de se produire à Jérusalem. Ils sont pris d'une frayeur. Il y a dû y avoir des hurlements. Les gens devaient courir dans tous les coins en disant « Mais qu'est-ce qui arrive? On n'a jamais vu une chose pareille. » Et ils se dirent « Assurément, écoutez bien le texte, cet homme était le Fils de Dieu. » J'aime beaucoup cette phrase. Ils sont en train de reconnaître qui il était. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il n'y a personne qui meurt comme Jésus. Personne au monde, jamais plus, ni avant ni après, n'est mort en produisant une chose semblable. Pourquoi? Parce qu'il est évidemment celui, le seul qui pouvait déchirer le voile. Le parorette se déchire. Et au moment où il se déchire, apparaît la vérité, c'est-à-dire le caporet, le couvercle qui montre « Ceci est ma grâce, ceci est mon pardon ». Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Quelle phrase! Il faut relire les évangiles et reposer chaque mot, repenser chaque mot, remettre chaque mot à sa place. C'est tellement important. Donc, bon, nous allons arrêter donc la lecture à cet endroit-là. Et puis j'aimerais vous lire un autre texte pour terminer aujourd'hui sur Kippour. Je sais qu'on pourra encore parler de nombreuses heures sur Kippour, parce que Kippour, ce n'est pas que cela, c'est encore beaucoup d'autres choses. Mais j'aimerais qu'on lise un texte ensemble dans Hébreux chapitre 10 et au verset 17.
voilà, nous allons dire cela. Si vous l'avez pris dans votre Bible, je vous laisse le temps de prendre. Et là, c'est la révélation des révélations absolument magnifique. Et c'est ce que je vous disais au début de ce cours concernant le Messie. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Écoutez le texte, écoutez le texte. Il faut mettre chaque mot dans la balance de Dieu, parce que je vous disais tout à l'heure que Dieu a une balance qui n'est pas la même que la nôtre. Dieu dit, et je ne me souviendrai plus, je n'en aurai même plus la mémoire, de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est pourquoi je rappelle que lorsque tu es pardonné, c'est à l'extérieur et à l'intérieur. Or là, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est normal puisque le pardon est intervenu. Ainsi donc, frères, sœurs, évidemment, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, à travers du parorète, c'est ça qu'il faut écrire, à travers du parorète, c'est-à-dire de sa chair. Mes amis, ce qui est extraordinaire dans ce tabernacle, dans le temple d'ailleurs, le tabernacle, c'est que on appelle cela le tabernacle anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il est homme, il est le Messie. Le tabernacle est plus que des toiles, du bois, de l'or, de l'argent, de l'airain, c'est plus que ça. Le tabernacle est vivant, il est vraiment vivant. Ça a une telle dimension qu'il est très compliqué pour nous de pouvoir comprendre cela, mais même le tabernacle, qui n'est que l'ombre des choses à venir, est pourtant rempli d'une puissance absolument extraordinaire qui fait que même le jour où il y a de l'inauguration, lorsque la gloire descend, ce tabernacle prend une telle dimension que même les sacrificateurs ne peuvent même plus y rentrer. La même chose se produira avec le temple. Et le Messie décide maintenant de libérer la force du Saint des Saints. Il veut que le Saint des Saints soit ouvert pour toute l'humanité. Et là, Dieu est en train de remettre en place, au moment où le Messie meurt, vous savez ce qui se produit. Il donne à toute l'humanité, écoutez bien, il donne à toute l'humanité la capacité de naître de nouveau dans le jour Yom HaShishi. C'est ça qui se produit à Yom Kippour. L'humanité se retrouve dans le 6e jour du commencement de l'humanité. Et il va dire à la dame, Adam, je t'ai mis dans le jour du fin lin, eh bien, je te donne maintenant la capacité de te mettre à genoux. Vaïbarer Elohim, il lui dit, mets-toi à genoux. Traduction, il les bénit. Retraduction, qu'on peut faire, il leur donna la capacité de se mettre à genoux et de servir le maître du monde. Ainsi, lorsque le voile se déchire, l'humanité entière retourne au jour 6 de la création du monde et de l'Adam, et c'est absolument inimaginable. Ainsi, par son corps, il va déchirer le voile. Et la Bible nous dit, et là le texte est fort, que le voile, c'était son corps. Le voile était son corps. Le parorète, et les gens ne le comprenaient pas parce que si vous voulez, je vais dire une chose un peu vilaine, mais la piste était brouillée. La piste était comme brouillée. Il fallait que les yeux soient ouverts. Il dit, j'ouvrirai leurs yeux pour qu'ils comprennent, j'ouvrirai leurs oreilles pour que la piste qui était brouillée se déchire et qu'apparaisse la réalité. Et c'est ça, mes amis, Yom Kippour. Alors, je clôture rapidement. Yom Kippour, c'est le Kippour de l'humanité par Noach. Le repos par la grâce. Ça, c'est Kippour. Et la Bible nous dit, Kippour, premièrement, c'est l'humanité. Deuxièmement, j'ai fait venir sur cette terre Israël et je l'ai créé spécifiquement pour recevoir le Mashiach, le Messie,
Et de lui, il y aura un Kippour qui sera le Kippour qui nous amènera à comprendre comment revenir à l'origine de toute chose. C'est une fête exceptionnelle. Lorsque cette fête est accomplie, eh bien, nous rentrons évidemment dans la fête de Sukkot, dont nous avions évidemment assez longuement parlé. Et cette fête de Sukkot, c'est une fête pour l'humanité entière, cette branche tressée qui représente l'union entre Israël et les nations, et tous monteront à Jérusalem. Et ce sera une chose fantastique de savoir que l'humanité a connu le pardon. Et là, on pourra enfin appeler cette fête définitivement la fête du grand pardon.